Salut à tous les supporters du PSG. Alors qu'on apprenait que Mbappé pouvait partir cet hiver pour le Real Madrid, le quotidien AS a démenti cette information. Le Real a toujours l'intention de profiter de la situation contractuelle de Mbappé pour le recruter gratuitement. Au terme de la saison. Le Real a déjà prévu de soumettre une proposition XXL avec une énorme prime à la signature à Mbappé le 1er janvier, où il sera autorisé à discuter avec d'autres équipes que le PSG. On apprend aussi que Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a rejeté la faute sur le calendrier pour Messi, qui n'avait pas joué les 2 derniers matchs en raison d'une gêne aux ischio-jambiers et aux douleurs au genou, et qui pourrait et qui va jouer avec l'Argentine face au Real, face à l'Uruguay. Dans la nuit de vendredi à samedi, Scaloni a déclaré: je comprends la position du PSG. Ces derniers temps, Messi a souvent été avec la sélection pour des raisons de calendrier. Nous sommes en règle quand on le convoque. Le problème, c'est le calendrier. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison, même si je comprends les supporters du PSG qui veulent le voir jouer en Ligue 1, mais pour moi, on ne l'attend pas en Ligue 1, le PSG l'a prêt pour la Ligue des Champions au printemps pour qu'il le fasse gagner en finale. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors que Hugo Lloris s'est exprimé sur la gestion de Donnarumma et Navas, il a déclaré que Pochettino et son staff géraient plutôt bien l'alternance mise en place depuis le début de saison. Il a déclaré: lorsqu'on voit le niveau de performance des gardiens du PSG, tous deux décisifs, on peut se dire qu'ils ne sont pas affectés par cette situation. C'est plutôt bien pour Pochettino et son staff, et surtout chacun joue des matchs importants. Il n'y a pas de gardien associé à une compétition spécifique, mais à une véritable rotation. Au final, c'est vraiment un partage de matchs. Après, c'est également le choix du club. Et malheureusement ou heureusement, l'entraîneur s'adapte. À Paris, il dispose de très grands gardiens. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, j'étais sceptique à la gestion de Pochettino sur les gardiens, mais il s'avère que c'est bien géré et que Lloris fait un bon constat. Au début, on disait que l'un devait jouer la Ligue 1 et l'autre la Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Mais Pochettino a aussi été gêné par le fait que Donnarumma a été champion d'Europe avec l'Italie
Pour moi, Pochettino ne voulait pas avoir Donnarumma car il était content de Navas qui les a ramenés en finale et en demi-finale de Ligue des Champions avec ses arrêts face au Bayern l'année dernière en quart de finale. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et qui a fait du bien aussi au sein du vestiaire. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors que le milieu de terrain portugais Danilo Pereira, qui est arrivé au PSG à l'été 2020 en plein pandémie du Covid, a eu le plaisir de découvrir la ferveur du parc ces dernières semaines. De quoi l'impressionner, il a déclaré: je n'étais pas du tout conscient de ça parce que je suis arrivé au club dans un moment difficile. En plein Covid, j'avais toujours joué ici sans public et j'ai été impressionné lors du premier match au parc, la ferveur des supporters et l'atmosphère. C'est génial. Alors que le président du Bayern, le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeneß, a fustigé le PSG et Manchester City concernant leur mode de fonctionnement, alors que ces deux clubs sont dirigés par des États, notamment par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il a déclaré: jusqu'à maintenant, ces deux clubs n'ont rien gagné, rien du tout, ni l'un ni l'autre n'ont le moindre titre en Ligue des Champions. Ils perdront encore contre nous, pas toujours, mais de temps en temps. Et ça doit être notre but. Mais lorsque nous gagnons contre eux, ça me réjouit fortement. C'est ça qui me stimule. Leur montrer votre argent de merde, nous. Ça ne suffit pas. Ce qui se passe actuellement au PSG, c'est de la planification. Planification à un an. Ce n'est pas mon univers. Moi, je vois les choses d'un point de vue économique. Je ne place pas tout ma mise d'un seul coup juste pour qu'on vienne me faciliter pendant un an ou 2 ans. Et d'après moi, le déluge. Et après moi, le déluge. Quand on prend des décisions, il faut faire en sorte d'avoir la sécurité encore 2, 3, 4 ans, que tout ne s'effondre pas d'un coup. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il n'a pas tort, sauf qu'il est un peu, il est dans, car, car certes, le PSG a attiré Neymar, Mbappé et Messi, mais ils ont oublié l'histoire du passé alors que le PSG avait disputé une finale de Coupe d'Europe en 97, en Coupe des Coupes.
gagné avec Luis Fernandez et ils n'ont jamais et ils avaient dit que le projet démarrait avec Ibrahimovic alors qu'il y a eu une histoire avec le passé. Leonardo pouvait être l'intermédiaire car même s'il n'a joué que un an et demi, il connaissait le PSG, il pouvait faire revenir les autres. Et Luis Fernandez a voulu revenir dans le centre de formation et ça ne s'est pas bien passé non plus. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, il s'en est pris aussi. Nasser Al-Khalifi, le président, il a déclaré: Nasser Al-Khalifi est-il unionnais? Non, je ne crois pas, je ne sais pas s'il aime le foot. La différence entre lui et moi, j'ai travaillé dur pour gagner mon argent et lui il a reçu un cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travail de travail pour ça. Quand il va un jour, il va trouver les murs. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, c'est un peu trop abusé, car ils ont dû, certes, ils ont attiré Messi, mais Messi était libre et ils ont attiré Neymar parce qu'il avait une clause que l'émir pouvait payer. Sans la clause, Neymar ne serait pas revenu au PSG. Ne serait pas venu au PSG. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et on voit aussi que ils font des erreurs aussi dans le recrutement, notamment. Ils n'ont pas su remplacer Thiago Motta et que cette saison, ils ont du mal à recruter des joueurs, ils ont recruté que des joueurs libres, même si ce sont des bons joueurs comme Hakimi, Wijnaldum, Messi et Ramos. Et aussi, j'en ai marre aussi que Leonardo recrute qu'en Italie. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et pensez-vous que si Leonardo serait resté, Neymar et Mbappé seraient venus? Moi j'en doute, car il n'y a que les contacts en Italie. Pour moi c'est grâce à Antonio Henrique, même s'il n'a rien fait, que Neymar est venu. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et je ne comprends pas non plus leur politique concernant les prolongations de contrats qui prononcent Kurzawa et Draxler. Certes, c'est mieux pour mieux les vendre, mais Leonardo ne sait pas vendre. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.